on a été bambins, on a tous eu une période un petit peu débile sur les bords. Du genre à se demander pourquoi la lune nous suit quand on était en Gova alors que la lune elle nous calarchie pas. Ou du genre quand tu guettes un enfant, pourquoi est-ce qu'il lèche les barres du métro? Ou pourquoi est-ce qu'ils mettent du sable dans leur bouche? En fait vraiment on a tous eu une période un peu stupide. Ça c'était la ferveur de la jeunesse. Et quand j'étais petite, ma foi, j'étais pas si teubée que ça. Cependant, j'étais full premier degré. C'est-à-dire que les mots, je les comprenais au sens littéral du terme. Les adultes, quand ils faisaient des métaphores, je captais pas. Et quand j'étais petite, j'ai été terrifiée essentiellement par une chose. Aujourd'hui, il y en a deux et elles sont plus ou moins reliées. Quand j'étais plus jeune, j'étais terrorisée par la mort. Je ne comprenais pas ce que c'était une source d'angoisse énorme. J'essayais de comprendre quelque chose d'incompréhensible. L'humanité n'avait aucune réponse derrière ça et ça me terrorisait. Et puis un jour dans ma vie, j'ai perdu quelqu'un d'assez proche dans ma famille quand j'avais 9 ans. Et la plupart des adultes autour de moi m'ont dit il s'en est allé au ciel. Vous voyez la chose venir? Mais ce n'était pas la seule chose que j'avais entendue durant mon enfance et l'une d'elles c'était nous sommes faits de poussière d'étoiles. Vous commencez à faire le lien? Donc laissez-moi vous conter comment la Hermione de 9 ans imaginait le cycle de la vie, du moins humaine. Petite et même encore aujourd'hui, j'étais complètement passionnée par les dinosaures. Plus jeune, mon grand-père m'avait offert un DVD qui s'appelait Sur la Terre des dinosaures, accompagné d'un livre. Donc assez tôt, j'ai compris que la Terre avait connu plusieurs étapes de vie, avec de grandes extinctions, avec la présence de grands animaux autrefois. Et j'avais également compris plus ou moins le cycle de la vie et également l'évolution, qu'on était là par le biais de l'évolution. Je l'ai assez vite assimilé. Donc on peut dire que mon cerveau d'enfant était déjà comblé par le fait de comprendre pourquoi est-ce que physiquement on existait, comment est-ce qu'on était là. Par contre, j'avais un questionnement sur l'âme, la conscience. Je ne comprenais pas d'où est-ce qu'on provenait. Pourquoi est-ce qu'on était aussi seul finalement dans un univers si vaste? D'ailleurs, l'espace est devenu une source d'angoisse parce que je me suis inventé une espèce de réponse à moi-même. J'étais jeune, apeurée, mais également remplie de mes connaissances, du moins scientifiques. Et donc, j'avais retenu l'idée que lorsqu'on décédait, on partait au ciel, mais également que nous étions faits de poussière d'étoiles. Alors, j'ai inventé mon propre cycle de la vie. Et par ma méconnaissance, j'étais persuadée que nous étions à l'origine des étoiles, fixes, dans un espace noir, vide et froid, que nous ne pouvions pas rentrer en contact les uns avec les autres, que nous étions destinés à des millions d'années dans cette solitude, que nous n'avions pas de possibilité d'action en fait finalement. Et donc pour moi à l'origine, l'âme, la conscience, avait une provenance directe des étoiles. Et donc lorsque l'étoile venait à la fin de sa vie, elle explosait et ça propulsait l'âme vers un bébé qui naissait, voilà, tout simplement. Et pour moi c'était magnifique parce que je me disais, l'espace a l'air d'un endroit terrible et la longévité d'une étoile, ça a l'air également terrible à vivre. C'était même d'ailleurs tellement d'années que même mon cerveau d'enfant ne comprenait pas. Je faisais un raccourci, je disais l'éternité. Voilà. Parce qu'en fait, les trop grandes échelles, on parlait en millions, trillions d'années, surtout quand on regardait des petits reportages comme ça quand on était petit, c'est des valeurs que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre. Et c'est ce que je trouvais effrayant. Et c'est ce que je trouve toujours effrayant finalement dans l'espace. Et donc pour moi, l'espace et toutes les valeurs qu'on pouvait y trouver comme le temps, et donc la durée de vie d'une étoile, c'était une prison. Et à partir de ce moment-là, la Terre devenait elle presque un paradis dans mon idée. Puisque en fait, c'était un endroit dans lequel on pouvait rentrer en contact les uns avec les autres, parler, rigoler, se toucher, s'aimer, vibrer ensemble finalement. Et je dirais pas que j'ai cessé d'avoir peur de la